Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier. Cet opéra comique, c'est Fantasio évidemment de Jacques Offenbach qui connaît un très grand succès en ce moment à Châtelet, au Théâtre du Châtelet à Paris. Oui, c'est une production de l'opéra comique, mais comme la salle est encore en travaux, c'est au Châtelet. Enfin bref, c'est là que ça se passe et c'est en effet un grand succès depuis quelques jours. Alors qu'est-ce que c'est que Fantasio? C'est une œuvre qui est tombée dans l'oubli pendant un siècle et demi. Ça a été l'un des plus gros bids, on peut le dire, de Jacques Offenbach, sans doute parce que c'était pas le côté très joyeux, rigolard de ses œuvres les plus célèbres. Et puis en plus, on a cru que la partition a brûlé dans l'incendie de l'opéra comique. Heureusement non, car on retrouve cette musique, ce chef-d'œuvre, musique extrêmement raffinée avec la mezzo Marianne Crébassa, qu'on entend peut-être encore au loin, je ne sais pas, qui joue le rôle de Fantasio, bouffon du roi, clown triste, qui va sauver la princesse d'un mariage arrangé. L'histoire est un peu compliquée, c'est pas grave. Le jeune metteur en scène Thomas Joly, la nouvelle coqueluche du théâtre depuis ses Richard III et Henri VI qui dure 6h, 18h au Festival d'Avignon. Thomas Joly donc crée un spectacle plein de rêves, il se passe toujours quelque chose sur scène. Je vous propose de découvrir ce Fantasio qui est au Châtelet, production de l'opéra comique, en compagnie Xavier de la princesse. C'est la soprane québécoise Marie-Ève Younger. C'est un Offenbach où on ne l'attend pas, ça c'est certain. C'est un Offenbach mélancolique, c'est un Offenbach en demi-teinte, où on retrouve quand même la folie et oui, le côté un peu déjanté de tous ces opérettes. Mais il est vraiment dans la nostalgie, dans la douceur. Thomas Joly, il nous amène dans un univers de presque Tim Burton et à la limite très enfantin, très Disney. On joue avec cette dichotomie le bien, le mal. Et en même temps, on plonge pour aller vraiment dans les demi-teintes, dans la mélancolie et la zone d'ombre dans tous les personnages. C'est quelque chose de très habituel qu'une femme joue un homme à l'opéra et surtout joue les jeunes hommes. Et donc, les jeunes hommes presque adolescents, pas encore tout à fait un homme. Marianne en fait presque une marque de commerce. Elle chante beaucoup les rôles travestis et elle le fait très, très bien. Elle est impressionnante dans ce rôle de Fantasio et c'est un bonheur de lui donner la réplique. Et voilà, c'est Fantasio donc d'Offenbach au Châtelet. Et puis l'actualité culturelle en bref, c'est aussi la disparition de Yanis Kounellis. C'était l'une des grandes figures de ce qu'on appelle l'arte povera, l'art pauvre en italien. Alors il était né en Grèce, mais il avait vécu en Italie, Yanis Kounellis. Il travaillait sur des matériaux industriels, sortant d'usines, d'entrepôts, sur des pierres, sur du bois, vous le voyez ici, dans une exposition qui était l'an dernier à la Monnaie de Paris. Yanis Kounellis qui est mort hier à l'âge de 80 ans, Xavier. Et puis une autre disparition, celle de la styliste française Emmanuelle Kahn. C'était l'une des pionnières du prêt-à-porter féminin dans les années 60 avec les jupes taille basse et les chemisiers à col long. Vraiment l'une des pionnières du prêt-à-porter féminin, connue aussi pour ses grandes lunettes que vous voyez. Elle avait 79 ans, Emmanuelle Kahn. Et puis on va terminer avec une info plus heureuse. Le Grand Prix suisse de littérature a été attribué à Pascal Kramer. La Genevoise qui vit à Paris depuis de longues années, en effet, a reçu ce prix hier de l'Office fédéral de la culture qui récompense toute son œuvre. Alors l'écrivain est
lumineuse, mais son œuvre est assez mélancolique, notamment son roman Les Vivants, qui avait été particulièrement salué en 2001.